Bonjour, enchantée. Prions. Dieu notre Père, toi qui es saint, gracieux et miséricordieux, nous vivions dans ce monde, dans l'iniquité, dans le péché. Nous étions complètement inutiles, mais tu as d'abord eu pitié de nous, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants saints, tu nous as placés dans l'Église qui est ton corps, tu nous permets de t'y servir, Seigneur, de vivre avec l'espérance, de pouvoir vivre pour toi. Merci sincèrement pour cette bénédiction, pour cette grâce. Dieu, tu es avec nous, non seulement en Corée, mais tu permets aussi à ce que ton évangile soit activement prêché dans le monde entier. Merci sincèrement d'agir. Et il y a la retraite d'été qui est en cours. Sois avec nous. Tu avais été avec nous pour le premier, le second séminaire. Tu as permis à des âmes d'être sauvées. Du troisième jusqu'au septième séminaire, durant toute cette retraite, sois avec nous. Que de nombreuses âmes soient sauvées activement. Aide-nous et que chacun d'entre nous soit précieusement utilisé pour cette œuvre. Aujourd'hui, les frères et sœurs sauvés par ton sang, Seigneur, sont réunis. Et merci pour cette grâce d'être dans la communion par ta parole sainte. Le Saint-Esprit est avec nous, qu'il ouvre notre cœur et que nous comprenions en esprit ta parole, qu'elle soit notre force et qu'elle se grave profondément en nous. Aide-nous pour cela. Que notre vie soit affermie sur ta parole, sur cette pierre qu'elle est pour nous, sur ce rocher, que nous connaissions quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait pour toi. Aide-nous à comprendre cela. Du début jusqu'à la fin, nous en remettons complètement à toi, Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 27. Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 27. Du verset 27 au verset 42. Je vais lire ce paragraphe. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange. » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ».
Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Jusqu'ici, le 3e séminaire de cette retraite d'été est en cours. Si l'on compte les participants des autres sessions, le nombre total des participants s'élève à 11 663 personnes. Le premier séminaire avait dépassé les 12 000 participants et ce 3e séminaire aussi n'en est pas loin non plus. De plus, un nombre particulièrement élevé de personnes ayant participé aux autres séminaires, plus de 1000, sont venus probablement voulant évangéliser. Donc à cette heure-ci, l'évangile est prêché. Ça a commencé vers 9h, donc ça doit toucher à sa fin. Mais merci beaucoup à chacun de prier afin que toutes les personnes présentes à ce 3e séminaire puissent être sauvées avant de repartir. Le thème d'aujourd'hui est tiré du verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» C'est ce verset qui est le titre même de ce sermon. Ce passage principal nous raconte l'histoire de cette femme samaritaine, pécheresse, qui vivait avec un 6e homme. Elle rencontre Jésus et en vient à croire qu'il est le Messie promis dans l'Ancien Testament, le Christ. Elle est ainsi sauvée et transformée, et elle témoigne de Christ dans son village de Sychar, amenant ainsi de nombreuses âmes au salut. Et à travers ce passage, parce qu'il est écrit dans la Bible, c'est que Dieu a quelque chose d'important à nous dire à travers lui. Ça, c'est certain. Et c'est ce que nous allons examiner ensemble. Aujourd'hui, à travers ce verset, nous allons d'abord réfléchir à la chose suivante. Tout d'abord, nous verrons que la rencontre entre cette femme samaritaine et Jésus, ça a profondément changé la vie de cette femme, à plusieurs niveaux. Et de même, aujourd'hui encore, ceux qui rencontrent Jésus et sont sauvés voient leur vie transformée, forcément. Nous allons voir cela en détail. Et ici, ce que la femme samaritaine a fait, après avoir été transformée, c'était de témoigner de Jésus-Christ. C'est aussi un point sur lequel on va réfléchir. Et son témoignage était clair et puissant. Et à travers ce témoignage, de nombreuses personnes du village ont cru. Autrement dit, son témoignage a eu un véritable impact et a amené de nombreuses personnes à revenir à Jésus. De même, le témoignage clair de ceux qui ont réellement expérimenté le Christ dans leur vie a de la force et un effet réel, conduisant les autres vers le Christ. Et aussi, 4e point, ça nous fait réfléchir à l'ampleur de l'influence qu'une seule personne peut avoir. Parce que cette femme, en recevant le salut et en témoignant du Christ dans son village, elle a conduit tout le village à l'évangile. Cela montre qu'un seul individu peut avoir une influence immense. Ça nous montre combien grande est l'influence qu'une personne seule peut avoir. Donc, si chacun de nous, en tant que personne sauvée, obéit à la parole du Seigneur et vit par la foi,
ça peut avoir un impact réel et considérable. Ça, c'est un fait. Et cinquième point, pour avoir une foi solide, il faut prendre le temps d'écouter suffisamment la parole. Nous allons pouvoir réfléchir à cela aussi. Versets 41 et 42 ici, il est écrit « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après avoir entendu le témoignage de la femme samaritaine, les Samaritains sont venus à Jésus et l'ont même invité à rester dans leur village. Dans les versets 39 à 40, on voit que Jésus est resté là 2 jours. Et ça signifie qu'il a passé 2 nuits chez eux. Il est resté donc 3 jours et 2 nuits. On peut dire que c'est comme nos retraites. Ils ont fait la retraite. Donc, grâce à ces 2 jours, ils ont pu écouter abondamment, suffisamment la parole de Jésus. Et c'est pour cela qu'ils ont pu dire ensuite, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ils ont pu avoir une foi solide, et ça vient d'une écoute profonde et prolongée de la parole de Dieu. Ils ont pris le temps, suffisamment, d'écouter la parole de Dieu, d'où leur foi solide. Et si cette femme samaritaine, bien qu'elle ait rencontré Jésus et qu'elle ait reçu le salut, si elle était restée silencieuse, si elle n'avait pas ouvert la bouche et qu'elle était restée muette comme une carpe, si elle n'avait rien dit, Jésus n'aurait peut-être jamais eu l'occasion d'entrer dans ce village, ni d'y travailler. Mais parce qu'elle a témoigné dans son village, Jésus a pu être accueilli là-bas, il a pu y œuvrer. Et on voit donc à travers ça que c'est un excellent exemple. Lorsque les sauvés travaillent, Jésus travaille aussi. Si cette femme était restée muette, Jésus n'aurait jamais pu agir dans ce village. Et aussi, dans les versets 34 à 38, dans ces versets, on voit que Jésus parle à ses disciples. Et à travers ce qu'il dit, nous pouvons voir le cœur de Jésus, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il cherche. Et nous pouvons comprendre son cœur, sa volonté. Et si nous connaissons cela, alors nous pouvons vivre dans l'obéissance par la foi, en suivant cette volonté. Et donc, en nous focalisant sur ces versets-là, nous allons étudier ensemble Jean, chapitre 4, versets 28 et 29. Versets 28 et 29. Commençons déjà par le verset 6 et 7. Versets 6 et 7. Lisons ensemble. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Jusqu'ici. Et ensuite, on saute quelques versets, et versets 28 et 29. Lisons ensemble. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Nous pouvons d'abord réfléchir au changement qui s'est opéré chez la femme samaritaine. Alors que Jésus, fatigué par son voyage, il était assis près du puits de Jacob à Sichar, en Samarie, et alors une femme vient puiser de l'eau. Mais au verset 28, on voit que cette femme laisse sa cruche. Elle est pourtant venue puiser de l'eau, mais on la voit laisser sa cruche. Donc ce sont 2 versets qui s'opposent. C'est un vrai contraste.
Elle avait un objectif précis, mais après avoir rencontré Jésus, elle oublie complètement cette tâche. C'est qu'il y a quelque chose de bien plus important qui vient de se produire dans sa vie. Jusqu'alors, puiser de l'eau, pour cette femme, c'était quelque chose de très important. Il est dit que c'était à la 6e heure, et pour nous, c'est environ midi. D'ordinaire, en général, les femmes viennent puiser de l'eau le matin ou le soir, quand il fait plus frais. Mais cette femme vient en plein midi, sous la chaleur du soleil, quand il tape. Pourquoi? Ben, très probablement parce qu'elle voulait éviter les regards, les jugements des autres, parce qu'elle vivait avec un 6e homme après avoir eu 5 maris. Il y avait le poids du regard social. Mais malgré tout, en tout cas, cette femme montre que venir puiser de l'eau, même sous cette chaleur, c'était nécessaire pour elle et c'était important de venir puiser de l'eau. Et pourtant, elle rencontre Jésus et elle laisse sa cruche là et court vers le village pour témoigner de lui. Elle avait cette cruche pour venir puiser de l'eau, mais elle laisse sa cruche. Et ça nous montre c'est un signe extérieur, mais très parlant de sa transformation intérieure. Il y a eu ce changement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel changement chez cette femme? Elle rencontre le Messie. Elle reconnaît, elle a connu que Jésus est le Christ, elle y a cru. Et c'est de là que naît le changement chez cette femme. Elle rencontre Jésus et elle discute avec lui et découvre progressivement qui est Jésus. Elle apprend toujours plus profondément qui il est. Et donc au final, elle réalise que, c'est vrai. Et elle reconnaît qu'il est le Messie, le sauveur de ce monde. Et quand on lit ce passage, on voit que cette femme apprend toujours plus sur le Seigneur. Elle commence par dire, Seigneur, tu me demandes de l'eau à moi qui suis une Samaritaine. Comment oses-tu demander de l'eau à une femme qui vient chercher de l'eau? Semble tout à fait naturel, mais la femme l'arrête tout de suite. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que on les sait, ennemis. Mais un peu plus loin, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, elle voit bien que il prend de l'importance chez elle, qu'il est quand même quelqu'un. Et après, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle comprend donc ici que, Jésus, il offre une eau différente, une eau spirituelle qui étanche, mais la soif de l'âme. Et ensuite, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Parce que Jésus lui parle de sa vie personnelle, alors qu'elle ne l'a jamais rencontré auparavant, et elle reconnaît donc qu'il est bien prophète. Et elle comprend bien que Jésus est donc prophète. Et ensuite, au fil de la conversation, quand Jésus lui parle du vrai culte en esprit et en vérité, elle dit, je sais, verset 25, voyons ce qu'elle nous dit, versets 25 et 26. Lisons ensemble. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Dans l'Ancien Testament, il était promis que lorsque le Messie, le Christ viendrait, il nous enseignerait ce qu'est le vrai culte. Jésus ne s'est pas contenté de dire à la femme samaritaine,
celui qui te parle, c'est moi. Non, il ne s'est pas arrêté à dire cela. On le voit dans leur échange. On sent que la femme attendait vraiment la venue du Messie. Et donc Jésus lui révèle que lui-même est ce Messie qu'elle attendait. Donc ce n'est pas juste une révélation, ce n'est pas juste une parole. Jésus a ouvert le cœur de cette femme à ce moment précis, afin qu'elle croie pleinement qu'il est le véritable Messie. Donc elle a cru de tout son cœur, sans le moindre doute, et par cette foi certaine, elle a été transformée. Et avant cela, elle venait puiser de l'eau, c'était important pour elle. Mais juste après, elle abandonne sa cruche pour aller témoigner de Jésus. Et c'est exactement la même chose maintenant. Nous aussi. Et une personne rencontre Jésus-Christ dans sa vie, elle croit avec certitude que Jésus est son sauveur, et sa vie change, sans aucun doute. Elle est transformée. Elle est transformée forcément, intérieurement et extérieurement. Et donc le changement qu'on voit chez la femme samaritaine, c'est vraiment à l'image de ce que chaque croyant, de chaque sauvé expérimente. Ça nous montre comment la vie d'une personne sauvée devrait être, comment elle change cette personne. Lorsque nous recevons le salut, nous devenons une nouvelle créature, une personne entièrement renouvelée, une toute nouvelle personne. Ouvrons la Bible à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5, versets 16 et 17. Chapitre 5, versets 16 et 17. Lisons ensemble. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, l'apôtre Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, c'est ce qu'il dit. Si nous avons connu Christ selon la chair, qu'est-ce qui se passe alors? Être né d'un père charpentier, d'une famille pauvre, il a vécu discrètement pendant 30 ans. Il a voyagé pendant 3 ans et demi, il a enseigné le peuple, et ensuite, il fut crucifié à cause de la jalousie des chefs religieux juifs. C'est ce qu'on connaît de Jésus selon la chair. Mais Paul a dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous aussi, on a connu, avant d'être sauvés, on connaissait Jésus selon la chair. Nous pensions à Jésus comme étant juste le fondateur de la religion chrétienne, peut-être, allez, tout au plus un grand sage de l'histoire, un peu comme Bouddha, Confucius ou Socrate. Mais quand on apprend la Bible, on se rend compte que pas du tout. Bouddha, Confucius, Socrate ont une tombe. Mais Jésus, son tombeau est vide. Lui, il est ressuscité. Ils ont un corps dans leur tombe. Mais Jésus, son tombeau est vide. On continue à apprendre la Bible. Et on comprend que Jésus est le Fils unique de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui est tout-puissant, qui gouverne l'histoire, qui a pris une forme humaine pour venir sur cette terre. Il est mort sur la croix pour résoudre entièrement le problème de nos péchés. Et c'est là qu'on réalise que, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon roi. Et donc, on était hors de Christ. Mais maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Réellement, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes pourtant, extérieurement, rien n'a changé. Mais en nous, il y a le Saint-Esprit. Nous avons la vie de Dieu en nous.
Le Seigneur qui a expié mes péchés, il vit maintenant en moi. Le Seigneur a expié nos péchés. Il nous a réellement donné la vie. Il est entré en nous. Il nous a donné la vie. Nous sommes donc une nouvelle créature, une créature tout à fait renouvelée. Nous avons une vie différente de celle du passé. Il a fait en nous que nous soyons nouveaux, un homme nouveau, une nouvelle personne. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Versets 9 et 10. Lisons ensemble. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Une personne sauvée, c'est dépouillé du vieil homme et a revêtu l'homme nouveau. Dépouillé du vieil homme et revêtu, ayant revêtu l'homme nouveau. C'est accompli, c'est terminé. Mais dans Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24, si on regarde ce verset, « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Dans ce verset, on nous parle de se dépouiller du vieil homme et d'être renouvelé et de revêtir l'homme nouveau. Il se dit « à revêtir l'homme nouveau », c'est du présent. Alors que dans le verset que nous avons sous les yeux, c'est « ayant revêtu l'homme nouveau ». Les deux sont bons, les deux sont corrects. Revêtir l'homme nouveau, au passé, fait référence à notre statut, le fait que quand nous sommes sauvés, on a déjà été revêtus de l'homme nouveau, on a été déclaré juste, et notre position est enfant de Dieu. C'est ferme, immuable. Mais au quotidien, dans notre vie pratique, nous sommes encore faibles, on a des tendances pécheresses, des choses à corriger, à transformer. C'est pourquoi nous devons continuellement revêtir l'homme nouveau dans notre manière de vivre. Ainsi, notre statut est acquis, mais notre état continue de progresser. Donc les deux sont corrects, et le passé et le présent. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Donc on s'est dépouillés et nous sommes devenus une nouvelle personne. Et il est dit selon l'image de celui qui l'a créé. Qui est ce créateur? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé notre corps. C'est aussi Dieu qui nous a donné la vie éternelle, cette nouvelle vie, en faisant de nous une nouvelle créature. Et quand il dit selon son image, ça signifie que nous sommes appelés à lui ressembler. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, il l'a fait à son image. Dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Certains pensent que le fait qu'il ait fait l'homme et la femme, ça parle de l'apparence physique. Mais non, il n'est pas question d'extérieur ici. Ça parle de l'esprit que Dieu a mis en l'homme. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, il dit bien qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc c'est Dieu qui est esprit, c'est son esprit, sa vie qu'il a mis en l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, cet esprit est mort. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 4, il est dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc, on a perdu cette image de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus. Jésus a pris tous nos péchés sur lui, à la croix, il a payé le prix. Et par le salut, il a fait que notre esprit mort est revenu à la vie. Il nous a donné la vie de Dieu. Il nous a désormais unis de nouveau à Dieu. Et il fait que désormais, nous sommes appelés à ressembler à Dieu, à grandir à l'image du Christ. Ainsi, dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, il dit «
afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Une personne sauvée, donc, a reçu la vie de Dieu et participe désormais à la nature divine. Et elle est transformée petit à petit. Comment? C'est pour cela que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 7, il est dit qu'on nous parle de la maison qui est établie, qui est construite. Et il est dit que il faut qu'on fasse tous nos efforts pour joindre à la fois la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Il y a une foi certaine et petit à petit, elle change et fait que nous ressemblons toujours davantage à Christ, à cette nature divine. Et dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, on nous parle du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Ici, on nous parle de 9 aspects, mais le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Il y en a 9, mais c'est le fruit et non pas les fruits. Ce qui veut dire que il nous faut porter ensemble les 9. Et on pourrait les séparer par 3. L'amour, la paix, la joie sont des fruits que nous pouvons porter dans notre relation avec Dieu. La patience, la bonté, la bénignité, ce sont des fruits que nous devons manifester dans notre relation avec les frères et sœurs et avec le monde. Et la fidélité, la douceur, la tempérance sont des choses que nous devons porter personnellement. Donc il y a des fruits à porter dans notre relation avec Dieu, avec les frères et sœurs, avec le monde et avec nous-mêmes. Et la loi n'est pas contre ces choses. Qu'est-ce que cela veut dire? La loi représente une force, un pouvoir, une autorité. Ça signifie que l'œuvre du Saint-Esprit, on ne peut aller à l'encontre de l'œuvre du Saint-Esprit. En effet, même si on rencontre des obstacles, des forces contraires, le Saint-Esprit nous rend vainqueurs et va nous faire porter ses fruits. Il y a des choses dans ce monde on a cette nature pécheresse, il y a des tentations, il y a aussi Satan, cet ennemi invisible qui cherche à nous faire tomber, mais il y a des puissances, des forces, mais même ces forces-là ne peuvent nous empêcher de porter du fruit de l'esprit. Non, elles ne peuvent pas. Le Saint-Esprit est vainqueur. Et c'est pour cela que nous sommes à son image. Il fait que nous lui ressemblons toujours plus. Et aussi, il nous dit bien qu'il nous renouvelle également dans la connaissance. Quand nous recevons le salut, tout est nouveau. Dans la Bible, on nous parle d'une bonne conscience. Avant d'être sauvés, notre conscience était corrompue, mais nous avons reçu le salut. Et par cette vie que nous avons reçue, alors notre conscience est devenue une bonne conscience. Et la fonction première de la conscience est de nous amener à dépendre de Dieu, à le chercher. Et ça nous maintient vraiment en lui. Désormais, nous utilisons la conscience comme il se doit. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 aussi, on nous parle de ce cœur nouveau, qu'il met en nous un esprit nouveau, qu'il ôte de notre chair le cœur de pierre et qu'il nous donne un cœur de pierre. Avant, on avait un cœur dur, rebelle à la parole de Dieu, mais Dieu nous donne maintenant un cœur tendre qui désire lui obéir. Parfois, nous sommes faibles, mais ce désir d'obéir est là. Nous avons toujours ce désir, n'est-ce pas? Et ça, c'est un cœur que Dieu nous a donné. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, quand le Saint-Esprit habite en nous, on est délivré du péché, du jugement et de la condamnation, et nous sommes donc libres. Mais où est-ce que l'Esprit agit? Il agit dans l'Église. Quand nous vivons en communion,
avec l'Église, on se détache peu à peu des anciennes habitudes du monde que nous avions et nous vivons véritablement libres devant Dieu. Et lorsqu'on reçoit le salut, alors on a une connaissance nouvelle. Il nous renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui nous a créés. Nous découvrons donc des choses que nous ne savions pas, l'existence de l'âme, la nature de Dieu, de Christ, le salut, la vie éternelle, la Bible, et aussi sur l'Église. On apprend à connaître également l'Église. Ceux qui ne sont pas sauvés voient souvent l'Église comme juste un groupe religieux. Ils ne comprennent pas ce qu'est vraiment l'Église. Je me souviens, un jour, il y avait quelqu'un de complètement ivre qui est entré dans la salle des prédicateurs. Il est monté au premier étage, il est entré dans la salle des pasteurs. Et pourquoi il est entré dans l'église? C'est afin de se plaindre. Pour la simple raison de dire, mais pourquoi est-ce que ce bâtiment est si grand? C'est du gaspillage. En fait, pour lui, l'église, c'était juste un groupe religieux, rien de plus. Et vu qu'il est ivre, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez gaspillé l'espace? Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'État, du gouvernement. Pourquoi vous gaspillez l'espace à construire des bâtiments si grands? C'est ce qu'on peut penser quand on n'est pas sauvé. Mais quand on est sauvé, on comprend que Dieu a confié l'Évangile à l'Église, qu'il l'a rempli de sa puissance et que c'est à travers l'Église qu'il sauve les âmes dans le monde. Alors on voit que l'Église on a beaucoup à faire à l'Église. On a une véritable connaissance. Donc, il est bien dit qu'on se dépouille du vieil homme, de ses œuvres, et qu'on a revêtu l'homme nouveau. Et donc, une personne qui a rencontré Christ véritablement est transformée. Comment? Sa vision change, ses valeurs changent. Elle passe d'une vie centrée sur les biens matériels à une vie centrée sur les personnes, d'une vie centrée sur elle-même, égocentrique, égoïste, à une vie centrée sur Christ. Donc on est égoïste et on devient altruiste. On a compris que les choses de ce monde sont éphémères, on place notre espérance dans le royaume éternel, désormais notre vie est tournée vers ce qui est spirituel. Et donc c'est tout à fait normal de voir que notre vie et le but de notre vie changent profondément. Pour celui qui est sauvé, Dieu devient, mais c'est réel, le salut est réel, le ciel et l'enfer sont réels, la vie éternelle est réelle. Et donc on a la certitude d'être héritier du royaume éternel. On s'attache donc à cette espérance. L'âme devient précieuse, sauver les âmes devient important. Ceux qui ne priaient pas Dieu avant commencent à prier. Ils s'approchent de la Bible. En fait, tout change. À tous les niveaux. Et c'est pour ça que nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. On se dépouille du vieil homme et on est revêtu de l'homme nouveau, comme la Bible nous le dit. Dans la Bible, il est dit que ceux qui croient en Jésus-Christ connaissent une transformation extraordinaire. Si on croit fermement en Jésus, si on a vraiment reçu la vie de Jésus, mais qu'il n'y a aucun changement, alors c'est faux. Quand on regarde dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on voit ceux qui ont connu Dieu véritablement, qui sont nés de nouveau en Christ, et on voit la transformation remarquable qu'ils ont connue. Si on fait une comparaison physique, imaginez, quelqu'un va chez le coiffeur pour se faire une permanente. Elle change complètement de style, elle se fait une permanente, et aussi, elle achète des vêtements chers. Et que vont dire les gens? Oh, tu es belle. Oh, t'as changé? Qu'est-ce que t'as fait? Les gens vont remarquer. Mais ça, ce sont des changements d'apparence, de physique. Mais la transformation de ceux qui croient en Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est une transformation intérieure. Mais c'est une transformation intérieure qui se manifeste par des changements extérieurs. La transformation intérieure, forcément, entraîne un changement dans le comportement extérieur.
Quand l'extérieur, quand l'intérieur change, l'extérieur change forcément aussi. Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur en devienne aussi net. Donc, lorsque l'homme intérieur est purifié, l'homme extérieur change aussi. Donc c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si c'est vrai, alors lorsqu'une personne est sauvée, sa transformation est suffisamment frappante pour choquer tout son entourage. Si on a reçu le salut, la vie que nous vivions avant d'être sauvés, la direction qu'on prend, les buts, les objectifs qu'on avait, vont complètement changer. Ça n'a rien à voir avec avant. La Bible donne de nombreux exemples de changements radicaux chez ceux qui ont reçu l'Évangile. Et on va voir plusieurs exemples de cela. Pour réfléchir aussi, en quoi je ressemble, en quoi je suis différent, en quoi je dois changer. On va réfléchir à ça. Et j'espère que ça va vous exhorter. Commençons par déjà voir ce qui concerne Zaché, qui a accueilli Jésus. Voyons dans Luc chapitre 19, du verset 5 au verset 9. Luc chapitre 19, du verset 5 au verset 9. Je lis. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Lisons ensemble. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je lis. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Lorsque Jésus passe à Jéricho, Zaché était monté dans un sycomore. Zaché était collecteur d'impôts, publicain à Jéricho. Et c'est une personnalité, quelqu'un de haut placé. Et c'était pas un enfant. Et pourtant, il est monté dans un sycomore. Et ça peut sembler ridicule. Mais il n'a pas honte. Les gens ont pu se dire, mais pourquoi il est monté? Mais en fait, il est monté là parce qu'il avait entendu que Jésus passait et il voulait absolument voir celui qu'on appelait le Seigneur. Il avait ce désir ardent et c'est pour ça qu'il est monté sur le sycomore. Jésus est passé et il ne l'a jamais vu. Et pourtant, il lui dit, « Zaché, à toi de descendre. » Il connaissait même son nom. Mais l'une des raisons pour lesquelles Jésus est passé par Jéricho, c'est afin de rencontrer Zaché. Il descend donc en hâte, il accueille Jésus chez lui. Zaché se hâte de descendre, il le reçut avec joie. Il le reçoit avec joie. Et ça, pour nous, c'est l'image de quelqu'un qui reçoit l'Évangile, qui obtient le pardon, le salut, et qui reçoit la vie de Jésus-Christ. Après avoir reçu chez lui Jésus, verset 8, mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » On peut imaginer que son entourage murmurait concernant sa conduite. On peut deviner qu'elle n'était pas exemplaire. Mais Zaché reçoit Jésus chez lui
Et voici ce qu'il dit. Voici, je donne aux pauvres, combien? La moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, alors je lui rends le quadruple. Ici, regardez un peu le changement radical, les résolutions fermes. Ça ne lui a pas pris un an, ça ne lui a pas pris un mois, ça n'a pas pris une semaine non plus. Le jour même où il reçoit Jésus, il prend cette décision à ce moment même. Jésus ne lui a jamais dit qu'il faut qu'il donne aux pauvres, il ne faut pas... Il prend lui-même cette décision. C'est le jour même. C'est sa propre décision. On voit donc un changement radical dans ses valeurs et c'est immédiat. Avant, ses priorités étaient matérielles. Mais il rencontre Jésus. Alors Jésus devient la personne la plus importante de sa vie. Il connaît sa propre situation. Il dit, je donne désormais aux pauvres. Si j'ai fait tort, je donne. Mais Zaché sait bien que tout ce dont Jésus parle, c'est ce qui va lui arriver. Et ce jour-là, il a connu un véritable changement. Jésus est devenu pour lui la personne la plus importante. Désormais, ce n'est plus les biens matériels qui comptent. Au contraire, lorsqu'il dit « je donne aux pauvres la moitié de mes biens », c'est que désormais ce n'est plus le matériel qui compte, mais c'est l'homme, l'humain. Il était matérialiste, mais c'est désormais Christ qui est au cœur. Il possédait beaucoup de choses, mais désormais il partage aux pauvres. Il était individualiste, mais désormais il se préoccupe des autres. Alors, il était égoïste, mais il est devenu altruiste. Et quand une personne reçoit Jésus, c'est le genre de transformation qu'elle connaît. C'est naturel, c'est ça, et on en vient à prendre cette décision de nous-mêmes. Et comme Zaché, une personne qui connaît le salut, ça n'a rien de particulier. C'est tout à fait naturel de connaître ce changement. C'est normal. Sachez-le, c'est normal. Deuxième exemple, on a cette femme qui brise le vase d'albâtre. Voyons dans Marc. Marc chapitre 14, du verset 3 au verset 5. Marc chapitre 13, du verset 3 au verset 5. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Ici, une femme a brisé un flacon, un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix d'une valeur de 300 deniers pour le verser sur Jésus. Ce parfum pouvait représenter certainement toute la fortune de cette femme, je pense. Un denier équivaut au salaire d'un homme pour une journée de travail. Donc, imaginons que ce salaire, ce soit 100 € par jour. Cela ferait à peu près un vase d'albâtre, un parfum à 30 000 €. Donc c'est un parfum extrêmement cher. Mais elle l'a versé sur Jésus. Pour quelle raison? Pour exprimer son amour pour lui, pour l'élever, pour l'honorer publiquement. Parce qu'ici, ils sont en train de manger ensemble, mais elle élève Jésus ici alors qu'ils sont en plein festin. Dans le psaume 23, verset 5, il dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oinduiles ma tête,
et ma coupe déborde. C'est la confession de foi ici de David. Et donc, on voit ici que Dieu a honoré David en lui versant de l'huile en présence de ses ennemis. Et c'est donc dans ce sens-là que lui a élevé Dieu ensuite. Donc on élève Dieu. Et ici, on voit la femme élever Jésus devant tous. C'est un acte d'amour. Et aussi, elle l'adore, elle l'élève publiquement. Donc on voit que ce qu'elle a fait montre un changement radical chez elle, un changement de valeur. Et ça, c'est parce qu'elle est sauvée. Et les disciples, eux, ont été choqués. Certains ont dit, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Ils étaient indignés. Parce que c'était un parfum d'une grande valeur, alors ils étaient indignés, ils considéraient que c'était gaspillé. Mais cette femme, elle l'a fait par amour, pour la simple raison qu'elle aime le Seigneur, qu'elle est sauvée, seulement pour qu'il soit élevé. Elle n'a pas hésité un instant à renoncer à toute sa richesse pour l'offrir à ce qui pour elle a plus de valeur que tout désormais. Et donc, justement, elle a découvert Jésus qui est bien plus grand, c'est sa richesse. Et donc, elle donne, elle renonce à ça pour elle et elle le donne. Et pourquoi? Elle a découvert combien valait Jésus. Et comment une personne qui ne connaît pas vraiment Jésus pourrait donner sa vie, ce qui est précieux pour elle, pour Dieu? Non, il faut abandonner une chose pour pouvoir la donner à Jésus. En fait, ce n'est qu'en donnant qu'on renonce. Et peut-être que jusqu'à ce jour, ce parfum était ce qu'elle possédait de plus précieux. Mais après avoir rencontré Jésus, elle a compris que la valeur de Jésus était infiniment plus grande que toute autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement radical dans ses priorités. Ça montre ce changement radical dans ses valeurs. Ça montre que le sens de sa vie, désormais, a basculé. Désormais, c'est Christ. Elle était au centre de sa vie, mais maintenant, Christ est son roi et son Seigneur. Et c'est pour cela que on voit ce changement naturel chez elle et que ça a été rendu possible. Les gens autour de cette femme, eux, n'ont pas eu ce changement de valeur et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu comprendre ce que cette femme a fait. Et nous réfléchissons, nous. Que sommes-nous prêts à abandonner pour Christ? S'il y a quelque chose qui est si précieux pour vous, est-ce que vous êtes prêt à le donner à Jésus si besoin est? Si tu crois vraiment que Jésus est plus précieux que tout, alors, dans les moments décisifs, si vraiment tu crois en ce que Jésus est plus précieux que tout, tu feras ce choix-là et tu lui abandonneras cette chose. Abraham, lui, a abandonné 4 choses. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham a abandonné. Il a laissé derrière une terre natale prospère. Il a abandonné le droit aussi au meilleur pâturage. Et il a même abandonné Ismaël quand il a fallu. Et surtout, lorsque Dieu lui demande son précieux, son unique Isaac, il l'a abandonné. Il a abandonné au moins ces 4 choses. Et Moïse, dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26, on voit bien que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse aussi lui a abandonné au moins 3 choses. Il a abandonné d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a abandonné aussi pour un temps la jouissance du péché.
Le fait d'abandonner pour un temps la jouissance du péché ne signifie pas forcément vivre dans une déchéance morale ou une vie de péché, mais c'est plutôt que, alors que le peuple d'Israël souffrait dans le désert, Moïse aurait pu choisir une vie de confort et de tranquillité en Égypte, mais il a recherché non pas le confort personnel ou le bien-être, non, il a renoncé à une vie confortable. Alors qu'il était en Égypte, il aurait pu profiter d'une fortune, de biens matériels, mais il a abandonné cela. Il a abandonné d'être appelé fils de la fille de Pharaon, de jouir du péché. Il a abandonné les richesses, les trésors de l'Égypte. Et l'apôtre Paul aussi a abandonné. Avant de rencontrer le Christ, tout ce qui était pour lui un bien, il l'a regardé comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, parce qu'il a reçu la vie de Dieu. Alors, il s'est rendu compte que, il y a l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est lui qui a désormais, qui valait plus que toute autre chose. Et c'est pour ça qu'il a renoncé à sa réputation, à ses acquis, à ses privilèges. Et dans Philippiens, chapitre 1, versets 20 et 21, il dit bien, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Paul, lui, que ce soit par sa vie, que ce soit par sa mort, il voulait que Christ soit glorifié en lui, et Christ est sa vie. Il a découvert la valeur de Christ, il a découvert qui était son roi, son Seigneur, et c'est Christ désormais. Et on voit donc ce changement, mais naturel, tout à fait normal dans sa vie. Mais sans être sauvé, c'est impossible. Dans le psaume 73, verset 25, on a Asaph qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je n'ai au ciel et sur terre que toi, Seigneur. Tu es le plus précieux pour moi. Tu vaux plus que toute autre chose. » Et c'est pour cela que ce soit les difficultés, on peut être en reconnaissance sans se plaindre et traverser ces difficultés grâce à cela. Et on voit aussi le changement parmi les saints de Jérusalem. Voyons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, versets 1 et 4. Versets 1 et 4. Lisons ensemble ces deux versets. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Jusqu'ici. Écoutez, Jérusalem est le lieu où se trouvaient les chefs religieux qui ont mis à mort Jésus. Vivre à Jérusalem en gardant sa foi, en croyant et en témoignant publiquement de sa foi, ça ne devait pas être une chose facile. Parce que si on découvrait qu'une personne croyait en Jésus, alors elle était exclue du judaïsme, qui pourtant représentait le fondement même de sa vie. Elle perdait tous les privilèges que procurait justement d'appartenir au judaïsme, à cette religion. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, on voit que Jésus guérit un homme aveugle de naissance, et cet homme a fini par être expulsé du judaïsme, simplement pour avoir témoigné que c'est Jésus qui l'avait guéri. Donc après cette expulsion, Jésus est venu lui-même à la rencontre de cet homme. Donc il était très difficile de garder sa foi au milieu de ceux qui avaient mis à mort Jésus. Et pourtant, les saints de Jérusalem n'étaient pas lâches pour autant. Ils n'ont pas hésité à exprimer leur foi ouvertement. Ici, on voit qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
Ils n'avaient d'autre choix désormais que de fuir. Ils auraient pu rester s'ils avaient renié leur foi, s'ils avaient dit « je ne crois pas en Jésus », mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas été lâches, ils ont préféré tout perdre pour que leur foi en Jésus soit connue. Ils ont annoncé l'évangile. Et donc, pour ça, il a fallu pour montrer que leur foi était ferme, ils ont dû abandonner tout. Et on a pu voir l'évangile être prêché bien plus activement ensuite. Ça a été l'occasion à l'évangile d'être prêché activement. Et ça montre en fait à quel point leur foi était ferme, certaine, et on a vu combien leur vie a été transformée radicalement. Comment quelqu'un peut-il abandonner en un instant tout ce qui fait sa vie? Comment on peut quitter son foyer, son pays, comme ça? C'est parce que Jésus était plus précieux pour eux. Abraham a quitté Ur en Chaldée pour aller à Canaan. Et dans le livre de Ruth, on voit que Ruth quitte le pays de Moab aussi pour venir à Bethléem en Israël, et c'est pour adorer Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 11, versets 13 à 16, les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'ils avaient faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Alors que cela se passe ainsi, on a les Lévites qui abandonnèrent leur banlieue et leurs propriétés. Ils sont venus à Juda, en Jérusalem, pour adorer Dieu. On les voit dans ce contexte. En fait, on voit ceux qui vraiment voulaient suivre Dieu. Ils ont quitté leur terre ancestrale, leur famille, pour venir à Jérusalem. Et pourquoi? Parce que pour eux, le Seigneur Jésus avait une valeur bien plus grande que leur terre ou leur vie quotidienne. Et les saints de Jérusalem se sont réunis chaque jour. Voyons dans Actes chapitre 2, verset 46. Acte 2, verset 46. Lisons ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, on voit que c'était chaque jour qu'ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Mais qu'est-ce que cela signifie chaque jour? On voit donc que la foi occupait une place immense dans leur vie. Et le fait qu'ils se réunissent chaque jour ensemble montre que l'Église était vraiment tout pour eux, que c'était au centre de leur vie. Parce que sinon, comment est-ce qu'ils pourraient se réunir tous les jours? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient rien d'autre à faire? Bien sûr qu'ils avaient leurs occupations, leur famille, leurs responsabilités, mais ce qui comptait plus que tout, c'était ça, la foi. C'était au cœur de leur vie. Il y avait forcément à faire. Mais pour eux, le plus important, c'était de se réunir. Et c'est pour ça qu'ils étaient ensemble chaque jour. Et dans le verset 32, on voit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que c'est bien, lui appartint son propre, mais tous étaient communs entre eux. En fait, oui, Jérusalem devait être détruite en l'an 70 par les Romains, mais Dieu ne voulait pas que les croyants s'attachent aux choses périssables de cette ville qui allait être détruite. Donc il y avait une raison particulière derrière ça, il y avait un plan divin à cette destruction. Et pourtant, il est évident que eux, vendre leurs biens, tout partager, mais ils l'ont fait par foi, par amour. Ce n'est pas par contrainte, mais par conviction profonde. Et c'est pour ça que l'Église, la toute première Église, a connu une croissance rapide. Il ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Dans chapitre 4, Actes chapitre 4, verset 4, il dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient en Jésus, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
chapitre 6, verset 4, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. On voit donc que même parmi les sacrificateurs, il y en a qui ont cru alors qu'ils pensaient ne jamais croire, ils se sont tournés vers la foi, il y a eu un changement spectaculaire. Et ça nous montre que les saints de Jérusalem ont rencontré le Christ, ils ont été profondément transformés, malgré le fait qu'ils aient à perdre leur foyer, ils se réunissaient chaque jour, ils ont vendu leurs biens, ils ont tout mis en commun. Est-ce que ce n'est pas une transformation étonnante? Comment est-ce que c'est possible? Mais ce n'est pas forcé, c'est naturel. Passons à Actes, chapitre 19, c'est le 4e point. Actes, chapitre 19, verset 19. Actes, chapitre 19, verset 19, lisons ensemble. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Je lis le verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ici, on voit l'évangile qui est prêché à Éphèse, et nombreux étaient ceux apparemment qui pratiquaient la magie. Mais ces gens-là sont venus eux-mêmes, ils ont apporté leurs livres et ils les ont brûlés publiquement. Il est écrit que la valeur de ces livres atteignait 5000 pièces d'argent. Quand on parle de 5000 pièces d'argent, c'est qu'à l'époque où la Bible est écrite, une pièce d'argent correspond au salaire journalier d'un ouvrier. Donc si on évalue ce salaire à, on va dire, 35 €, ça représente 2 millions d'euros. Et si on évalue que c'est environ 70 € par jour, alors ça fait du 4 millions d'euros. Vous avez déjà fait ce calcul? C'est énorme. Enfin, habituez-vous à calculer ces choses-là. Et c'est parce que c'est énorme que c'est écrit dans la Bible, non? Ça n'a pas été facile pour eux de prendre la décision de brûler ces livres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les livres étaient très précieux. Il n'y avait pas d'imprimerie, alors produire un livre demandait beaucoup de temps, d'efforts, et ça coûtait cher. Donc, que ce soit le parchemin, le papyrus, en fait, ces matériaux coûtent cher, et c'est pour cela que un livre, surtout pour une personne ordinaire, c'était presque impossible d'en obtenir, et c'était donc vraiment très précieux. Et pourtant, on voit qu'ils ont choisi de brûler ces livres. Qu'est-ce que ça signifie? Pour eux, qui ont vécu de la magie, c'était leur métier, c'était leur gagne-pain. Mais ils ont pris la décision d'abandonner leur profession. Ils ont changé de métier. Et ils auraient pu vendre ces livres et utiliser l'argent pour démarrer une nouvelle activité, pour se reconvertir. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ont compris que, la magie, c'est péché devant Dieu. Donc même si quelqu'un d'autre achetait ces livres, ce serait nuire aux autres, ce serait offensant. C'est pour ça qu'ils ont préféré les brûler. En fait, pour eux, ces livres, ce n'étaient pas juste des objets, c'était lié à leur vie. C'était eux. Mais ils ont pensé que c'était plus précieux que leur propre vie, que l'évangile, et c'est pour ça qu'ils les ont abandonnés. Et dans le psaume 63, il est bien dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Et oui, la vie que nous avons reçue de Christ, c'est incomparable à notre vie sur cette terre. Et pour eux, ils ont le courage et la foi d'abandonner tout. Ouais, c'est un prix élevé qu'ils ont payé. Mais ils se sont dit qu'il nous faut garder la foi. Notre amour pour Jésus-Christ, c'était une décision radicale, mais pour eux, c'était naturel parce qu'ils avaient réellement rencontré Dieu. Donc même cette transformation chez les magiciens d'Éphèse, c'est radical, mais aux yeux de Dieu, c'est une évidence. Cela n'a rien d'exceptionnel. Et aussi dans la Bible, on voit l'exemple des saints de Thessalonique. Dans Actes chapitre 17, on voit que Paul prêche 3 semaines à Thessalonique, et pourtant pendant ce court laps de temps, beaucoup ont cru. Mais les Juifs sont jaloux, ils ont soulevé une grande agitation et ils ont forcé Paul à fuir de nuit. Mais 3 semaines, c'est un mois, c'est peut-être
2 tout au plus, c'est trop court pour fonder une église, trop court pour que la foi s'enracine, c'est trop court pour une transformation complète. Parce qu'il a dû rester, allez, 3 semaines, un mois, peut-être 2 tout au plus. Mais les saints de Thessalonique ont manifesté de manière surprenante leur foi. Il y a eu pourtant de fortes persécutions, mais ils sont devenus des modèles même pour les autres croyants. Et malgré les persécutions, ils ont prêché l'évangile avec force. Ils ont surmonté ces persécutions, ces difficultés. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Du verset 6 au verset 8, lisons ensemble. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Les croyants, les saints de Thessalonique, sur le plan spirituel, n'étaient que des nouveau-nés. C'était de nouveaux sauvés, des enfants, des bébés. Et pourtant, ils ont montré une foi remarquable, capable de supporter la persécution dès le début. Ici, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Il y a eu justement une émeute. Paul a même dû fuir de nuit, aidé par les frères. C'était la ville dans laquelle il vivait. Paul a même hésité à retourner parce que c'était dangereux. Mais, malgré ces souffrances et persécutions, il y a les saints de Thessalonique qui ont reçu le salut. Et Paul s'est inquiété, mais eux, ils ont tenu bon. Et aussi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Et la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. La parole du Seigneur, on voit donc qu'ils ont prêché l'Évangile. Dans de nombreuses régions de Macédoine jusqu'en Achaïe, en fait, ils ont propagé activement l'Évangile. On a réfléchi à 5 exemples de changements radicaux. Le changement de Zaché, le changement de la femme qui a cassé le vase d'albâtre, le parfum. On a vu le changement des saints de Jérusalem, le changement des magiciens d'Éphèse et le changement des saints de Thessalonique. Et tous ces changements, il ne faut pas penser que c'est le changement de personnes exceptionnelles, non. Ce sont des changements que chaque personne réellement sauvée doit connaître. Ce sont des changements normaux. Et évidemment que la croissance spirituelle prend du temps. Mais la transformation commence dès l'instant du salut, dès qu'on est sauvé. Le rythme du changement varie d'une personne à l'autre, peu importe. Mais l'impact du changement est tellement grand que notre entourage le voit et forcément qu'ils sont surpris. Pourquoi? Parce que même si on change lentement, le changement est là, il est profond et réel. Mais, et nous, aujourd'hui alors? Est-ce qu'on n'a pas peur du changement soudain, radical? Est-ce que parfois on n'accepte pas plutôt d'être tiède, modéré? Est-ce qu'on ne se contente pas de ça? Mais ça, ce n'est pas biblique. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes un homme nouveau. Lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, il dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'était le commencement. Et de là, en fait, on divise
à partir de ce moment de l'histoire. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et il en va de même pour chacun d'entre nous. Il y a la vie avant Jésus et la vie après que Jésus entre dans notre vie. Et il y a une différence nette. Il y a forcément un changement. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Autrefois et maintenant. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 10, il est dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Donc il y a le autrefois et le maintenant, à deux fois. Donc il y a contraste. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25, il dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Vous étiez, mais maintenant. Dans Galates, chapitre 3, verset 23, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. » Verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Il y a donc le « avant que la foi vînt » et la foi étant venue. Il y a donc clairement un « avant » et un « après » la foi. Quand quelqu'un reçoit la vie qui vient de Christ, c'est pas une foi cachée ou invisible. Non, il y a un avant et un après la foi. Et c'est pour cela que quand quelqu'un reçoit le salut, en fait, il n'y a personne qui soit sauvé et qui mène sa vie cachée, dont la foi resterait cachée ou invisible. Non, la Bible ne parle pas d'une foi discrète ou secrète, ça c'est pas normal. Ce serait donc faux. On ne peut pas cacher la lumière dans l'obscurité. C'est impossible. Croire en secret n'est pas encouragé. On n'en parle pas dans la Bible. Pas une seule fois, on nous dit de croire en secret. La foi, forcément, se manifeste. Forcément. Donc, en voyant ces 5 grands exemples de transformation, on peut se comparer, nous aussi. Parce que le retour du Seigneur est proche. Si quelqu'un n'a pas encore été sauvé, alors le moment de la retraite, ce séminaire est une excellente occasion pour examiner sa foi, pour s'assurer qu'elle est authentique, avant qu'il ne soit trop tard. Et la Bible fait clairement la distinction entre le avant, entre le autrefois et le maintenant. Et donc, il y a ce avant et ce après. Il faut se demander, moi, est-ce que ma foi est vraiment une foi révélée par Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment ce changement intérieur en nous? Est-ce que ce changement intérieur produit des actes extérieurs visibles? Parce que les gens autour de nous doivent être étonnés. Ils sont forcément influencés par notre changement. Jean, retournons à Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, versets 28 et 29. On lit ensemble. « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Donc, cette femme, donc après avoir rencontré Jésus, après avoir le salut, avoir été transformée, elle fait quoi? Elle dit, venez voir. N'est-ce pas le Christ? Elle témoigne du Christ. Et nous, qui avons une foi certaine, qu'est-ce qu'on fait désormais? On témoigne de Christ. Et c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous pousse à le faire, mais c'est juste une manifestation du fait qu'on a bien reçu la vie de Christ. Ici, on voit qu'elle ayant laissé sa cruche, ce qui pourtant, ça lui permettait de travailler pour gagner sa vie, c'est important. Mais lorsqu'on reçoit le salut, il y a quelque chose de plus important, de plus précieux, de plus digne désormais. Même si nous devons manger et boire pour vivre, une nouvelle priorité vient de naître, c'est de partager Jésus, celui auquel nous croyons, Christ que nous avons rencontré. Et c'est lui que nous prêchons désormais. Matthieu chapitre 6, cherchons dans Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 33.
Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 33, lisons. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez qu'en tant que chrétiens, dans ce monde, nous avons deux types d'occupations. La première, comme c'est dit ici, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Nous aussi, en fait, on ne peut pas être libre de ce qu'on doit faire au quotidien, comme puiser de l'eau ou vivre dans ce monde. On doit faire ces choses. Mais il y a aussi une autre chose, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Les non-sauvés, ce qu'on appelle ici les païens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils ne cherchent que manger, que boire, de quoi se vêtir, où vivre, quelle maison acheter. Ici, les païens ne recherchent que ces choses-là. Ce n'est pas une prière, c'est toute leur vie. C'est leur but dans la vie. Mais nous, sauvés, on fait aussi ces choses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout pour nous, ce n'est pas notre but dans la vie. Le but pour nous, c'est quelque chose de plus important. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nos priorités ont changé. Nous aussi, on a besoin de ces deux choses. Mais pour nous, il y a désormais une chose plus importante. Et la question est de savoir par quoi on va commencer. Qu'est-ce qu'on va mettre en priorité? Même si vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas cesser de manger, de boire et de dormir, n'est-ce pas? Tant que vous êtes dans ce monde, vous ne pouvez pas être libre de ça. Mais ça ne doit pas devenir le but de notre vie. Ça ne doit pas devenir tout pour nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Prêcher Jésus est pour nous plus important. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, versets 40 à 42. Jean chapitre 1, versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Il y a plusieurs disciples à Jean-Baptiste, et ici, il y a donc Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et parmi ces disciples, il y en a deux qui ont suivi Jésus toute une journée et qui sont restés avec lui. On a donc André, frère de Simon-Pierre, qui était l'un d'eux. André a donc découvert le Messie. Et qu'a-t-il fait en premier? La première des choses qu'il fait, ce fut donc lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». C'est la première chose qu'il fait. Il va voir son frère, le plus proche physiquement, dans le sang, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». On a rencontré Christ. La première chose qu'il fait, c'est témoigner de ça. Verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Ici, Philippe a été appelé par Jésus. Et la première chose que Philippe a faite, c'est d'aller trouver son ami Nathanaël pour lui témoigner qu'il avait rencontré celui qui avait été promis dans l'Ancien Testament, le Sauveur. Il est très probable que ce Nathanaël soit Barthélemy, l'un des 12 disciples de Jésus. Mais la première action de Philippe fut d'aller vers son ami et de lui annoncer Christ.
La priorité a changé, oui. Et c'est pareil aujourd'hui. Celui qui découvre clairement dans la Bible que Jésus est le Sauveur, sa priorité devient désormais d'annoncer ça. Même dans la vie quotidienne, notre priorité doit être de témoigner de Christ. Et lorsqu'il est à la retraite, mais c'est encore plus vrai. Par exemple, quand il est à la retraite, que faut-il faire? Ici, on voit qu'ils étaient à Sikes et ils ont fait comme une retraite de 2 jours. Et nous, on fait 3 nuits et 4 jours. Mais ici, elle laisse sa cruche et elle s'est consacrée entièrement à témoigner de Christ. Plus tard, probablement qu'elle est allée retourner chercher sa cruche. Elle doit continuer à puiser de l'eau. Mais pendant que Jésus était dans ce village, elle a sans doute consacré tout son temps à annoncer Christ. Quoi qu'il arrive, elle a fait en sorte que sa priorité soit de témoigner de Christ. Nous, notre priorité au quotidien est de témoigner de Christ, mais lorsque c'est la retraite, c'est d'autant plus le cas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous aussi, on doit laisser notre cruche d'eau. Nous devons mettre un peu de côté nos préoccupations, nos occupations quotidiennes. Est-ce que c'est parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire? Est-ce que c'est qu'on a terminé? Non. Même si le travail s'accumule comme une montagne, il faut mettre de côté ça et nous consacrer pleinement, mettre tout dans la retraite. Il arrive que nous ayons à laisser la cruche pour témoigner de Christ. Et c'est peut-être maintenant. On a la retraite de mardi à vendredi, c'est donc 3 nuits et 4 jours, où nous mettons tout de côté, nos préoccupations quotidiennes, même si le travail s'accumule. On ne fait pas passer ça en premier, c'est la retraite avant tout, et c'est ce que Dieu attend de nous. Priez, et voyez, si vraiment vous désirez ardemment y participer, alors Dieu vous aidera. Et le témoignage de cette femme était clair et puissant. Et les Samaritains, réellement, ont été jusqu'à Jésus, ça les a entraînés jusqu'à Jésus. Voyons dans Jean chapitre 4, verset 30, lisons ensemble. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ensuite, verset 39, on lit ensemble. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle. Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils ont désormais vraiment ensuite connu Jésus. Et cru en ce que, il est bien le Christ, celui qui avait été annoncé. Parce que cette femme a dit, venez voir, ne serait-ce pas le Christ? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et vraiment, ça a conduit les Samaritains à Jésus, au salut. Dans Proverbes, chapitre 21, verset 28, il est dit « Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. » Celui qui a un témoignage clair parlera toujours. Jésus, il est notre sauveur. Et ce soir, si je meurs, je ne vais pas en enfer. Dieu m'a donné la vie et c'est pour cela que j'entre dans le royaume éternel. Et nous croyons à ce que nous serons avec lui éternellement. Et on a fait cette expérience certaine. Mais cette vérité-là, il nous faut pouvoir en parler avec courage, parce que ça transforme les gens, ça guide les gens à la retraite, à Jésus, à la parole. Et il y a ceux qui font le service. Et j'ai vu cette fois-ci encore, il y en a qui ont sué, mais tout le monde était radieux. Et pourtant, c'est dur. Et même s'ils pourraient avoir des difficultés, ils ne froncent pas les sourcils, ils servent avec un sourire lumineux. Et ça touche, n'est-ce pas, ceux qui sont là. Le témoignage sûr, certain, de la femme samaritaine a conduit beaucoup d'habitants du village à venir à Jésus. Le témoignage d'André avait de la puissance, c'est pour ça que ça a conduit Pierre à Christ. Le témoignage certain de Philippe a amené Nathanaël vers Christ.
Et celui d'Étienne était puissant aussi, certain. Même en mourant, il disait, « Seigneur, reçois mon esprit et surtout ne leur impute pas ce péché. » Et il y avait qui à côté? Paul, l'auteur de celui qui a rédigé 14 livres du Nouveau Testament, qui persécutait les croyants et qui les faisait tuer. Mais en voyant la prière d'Étienne, il a certainement dû se dire, à quoi a bien pu penser Paul en voyant Étienne qui, alors qu'il est en train de mourir, il prie pour ceux qui le lapident. Il a dû être profondément touché, enfin, sa conscience a dû le travailler. Et c'est probablement ce qui a joué un grand rôle dans la conversion et le salut de Paul. Ça l'a forcément aidé d'une manière ou d'une autre pour se repentir. Et à cette retraite, il nous faut oser parler du Seigneur avec courage à notre famille, à nos voisins. On ne sait pas quel fruit ça va apporter. Personne ne sait. Essayez. Vous pouvez le faire. Le Seigneur vous aidera. Il vous a aidé autrefois, il vous aidera encore aujourd'hui. Et en même temps, on voit combien grande est l'influence d'une seule personne. Par un témoignage, beaucoup ont cru. Une seule personne a évangélisé tout un village. Une seule personne est importante, vous comprenez? Il ne faut pas se dire, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Non, chacun a un rôle à jouer. Vous avez reçu la vie de Dieu, vous êtes sauvés, donc vous avez une part à prendre à la retraite, n'est-ce pas? Noé, par sa foi, par son obéissance, par une seule personne, sa famille a été sauvée, une nouvelle ère a commencé. Par la foi et l'obéissance d'Abraham, beaucoup de descendants spirituels sont nés. Par Moïse, une personne, par son dévouement, lui qui a tout sacrifié, il a conduit Israël hors d'Égypte. Et il a ainsi préparé toute la scène pour la venue de Christ dans l'histoire d'Israël. Il a joué un grand rôle. Par la foi et les actions de Rahab, une prostituée, par elle seule, sa famille et ses proches ont été sauvés. Et c'est pareil pour nous. Une seule personne peut accomplir de grandes choses. Ne pensez pas « je ne suis rien ». D.L. Moody a été évangélisé par Edward Kimball. C'était un enseignant d'école de l'église. Moody travaillait dans un atelier de son oncle quand Kimball l'a évangélisé. Et Moody n'avait aucune idée, ne savait pas du tout qu'il deviendrait un grand évangéliste à l'échelle mondiale. Kimball ne s'est jamais imaginé que Moody deviendrait un prédicateur de l'évangile à l'échelle mondiale. Mais Moody, lui, a parcouru de nombreux lieux pour prêcher l'évangile. On estime qu'il a environ touché 200 millions de personnes. Combien? 200 millions. 200 millions, c'est énorme. On ne sait pas combien ont été sauvés, mais beaucoup ont entendu l'évangile grâce à Moody. 200 millions de personnes environ. C'est remarquable. Mais il y a donc Kimball qui a évangélisé Moody. Et donc grande est la rétribution pour Moody, mais imaginez la récompense d'Edward Kimball alors. Personne ne sait quel fruit portera le témoignage d'une seule personne à cette retraite, n'est-ce pas? Ce n'est pas une personne, une seule personne, ce n'est pas insignifiant. Quand une personne obéit et se dévoue, alors ça peut porter de grands résultats. Et pour avoir une foi certaine, il faut aussi prendre le temps d'écouter suffisamment la parole. Ça, on peut y réfléchir. Jean, chapitre 4, verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Versets 41 et 42, lisons ensemble. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Il est resté donc, il demeura 2 jours, Jésus est resté 2 jours parmi eux, il a donc passé beaucoup de temps avec eux, n'est-ce pas? Et durant ces 2 jours, il a certainement continué à leur enseigner la parole. Et donc c'est en écoutant cette parole que beaucoup ont vu leur foi devenir ferme, assurée.
car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Il croit désormais. Et il faut prendre suffisamment le temps. Nous, pour la retraite, c'est 4 jours et 3 nuits. Vous avez décidé de participer à toute la retraite, n'est-ce pas? Vous serez tous là, n'est-ce pas? Je ne vous entends pas. Vous serez là? Merci. Et ceux qui ont répondu ont la responsabilité désormais, ils doivent être là. Si votre foi est un peu affaiblie, vous pouvez retrouver de la force en faisant le service et en écoutant la parole, vous pouvez aussi être rétabli. En fait, ceux qui ne sont pas encore sauvés verront aussi leur foi devenir plus ferme parce qu'ils écouteront largement, suffisamment la parole pour ça. Il est important de prendre le temps suffisamment pour écouter. Dans Néhémie, chapitre 8, verset 3, il y a donc le peuple d'Israël qui reconstruit la muraille. Ils se sont rassemblés et ils écoutent la parole. Et on voit qu'ils écoutaient donc depuis le matin jusqu'à midi. Donc ça fait environ 6 heures. Combien d'heures? 6 heures d'un coup. Est-ce qu'on est parti pour 6 heures, nous? Quand je vais en Afrique, c'est 4-5 heures sans se déconcentrer. Et c'est vraiment étonnant de voir des gens écouter 4-5 heures concentrés. Mais si on a vraiment dans notre cœur ce désir ardent, alors c'est possible. Sans ce désir ardent, c'est impossible. Mais il est nécessaire d'écouter suffisamment. Dans Actes, chapitre 28, verset 23, il est dit « Depuis le matin jusqu'au soir ». C'est donc toute la journée que l'apôtre Paul a prêché aux Juifs, depuis le matin jusqu'au soir. Et c'est pour ça que c'est donc toute une journée. Et donc en Afrique, il y a le One Day Seminar, c'est vraiment un séminaire sur une journée entière, du matin jusqu'au soir. Il faut suffisamment écouter. Et dans Actes, chapitre 19, verset 9, on voit que l'apôtre Paul prêchait chaque jour dans l'école de Tyrannus. Il écoute chaque jour. Et il y a un ancien manuscrit. On dit qu'il y avait une salle qui avait été utilisée. Le Codex Bezae, il l'utilisait de 11h jusqu'à 16h. Oui, 16h, donc soit 5 heures par jour. Paul avait vraiment une passion extraordinaire. Il fallait aussi que ceux qui écoutent aient vraiment un cœur ardent, disposé. Parce qu'ici, on voit qu'il demeura 2 jours. Et on a vu que c'est à cause de cela que désormais ils croient, parce qu'ils l'ont entendu. Il faut vraiment prendre le temps suffisamment pour avoir la foi, pour écouter sa parole. Et aussi, quand les saints travaillent, le Seigneur travaille aussi. Imaginez, si cette femme samaritaine avait gardé le silence après avoir rencontré le Messie, est-ce que Jésus aurait pu aller dans le village prêcher? Non. C'est par elle que le village entier a pu être évangélisé. Quand le saint agit, le Seigneur agit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Si moi, je ne fais rien, ce peut que l'œuvre de Dieu qu'il voulait accomplir par moi puisse être arrêtée. En fait, je peux limiter l'action de Dieu. Et ça, c'est fort. Et c'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 62, il est dit « Ils ne se tairont ni jour ni nuit, point de repos pour vous. » Parce que nous, si on se tait, alors il se tait. Et comme moi, justement, il ne faut pas lui laisser de repos. Il ne faut pas laisser de repos dans l'œuvre. Ça, c'est un fait. Le Seigneur est à l'œuvre et il a besoin de nous pour ça. Et aussi, pour finir, dans Jean chapitre 4, verset 31, verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Voyez un peu ici,
on peut voir ici le cœur. On peut discerner vraiment où se trouve le cœur du Seigneur, ce qu'il désire. Parce que les disciples, pendant que Jésus parlait avec la femme, eux sont allés au village pour acheter de la nourriture. Ils reviennent et lui disent « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Eux se disent « Mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Mais Jésus leur dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ce qu'il a dit. Et ici, on voit qu'il est question de deux sortes de nourriture. La nourriture physique et la nourriture spirituelle dont parle Jésus. N'est-ce pas? Et il dit ensuite, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a aussi ici deux champs. Il y a le champ, là où on fait pousser la nourriture charnelle, et il y a, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson, donc il y a ces champs pour la moisson, et il y a ces âmes. Il y a donc cette nourriture charnelle et cette nourriture spirituelle. Il y a aussi le champ spirituel et le champ terrestre. Et vous, votre cœur, de quel côté est-il? Il faut avoir les yeux pour discerner ces choses. Les gens dans ce monde sont tournés seulement vers les choses de ce monde. Mais nous, que nous dit le Seigneur? Il faut que nous soyons tournés vers la moisson des âmes, vers la nourriture spirituelle comme le cœur de Jésus. Ce qui compte, c'est le champ des âmes, cette moisson des âmes. Et c'est encore le cas maintenant. Parce que si nous sommes négligents vis-à-vis de son œuvre, alors il sera déçu. Et Dieu ne travaille pas seul. Regardez un peu le verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Ça a l'air compliqué, à première vue. Mais en réalité, si on réfléchit un peu, c'est très simple. Le Seigneur utilise ici l'exemple de l'agriculture. Pour cultiver la terre, il faut d'abord préparer le champ. Ça demande des efforts. Ensuite, on sème, la plante pousse, mûrit et produit du fruit. Et ensuite, on moissonne. Donc il y a 3 étapes. Préparer le champ, semer et faire croître, puis récolter. Mais qui? La première des choses, c'est qu'il faut préparer le champ. Qui fait cet effort? C'est le peuple d'Israël, les croyants dans l'Ancien Testament. Ils ont préparé la scène pour la venue du Christ, n'est-ce pas? Et Jésus est venu et pendant 33 ans, il a vécu sa vie sur terre. Mais il est bien dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est venu mourir, accomplir l'Évangile. Il a porté les péchés de tous les hommes et a réalisé l'expiation. C'est pourquoi, en vérité, chaque être humain est déjà un fruit mûr. Et nous, quand on annonce l'Évangile, on moissonne. Regardez un peu l'œuvre de Dieu dans l'histoire. C'est une œuvre de collaboration. On est d'union. Les saints de l'Ancien Testament, Jésus-Christ lui-même, maintenant les croyants, les saints du Nouveau Testament, tous, on est unis dans une même œuvre. Dieu a agi dans l'histoire d'Israël, Jésus a accompli le salut par sa vie, sa mort et sa résurrection, et aujourd'hui, le Saint-Esprit agit à travers les croyants, à travers les saints, pour moissonner les âmes. C'est un travail d'unité. Voyez un peu la retraite. C'est une moisson, et ce n'est pas seulement le pasteur qui fait le travail. Dieu veut que nous soyons unis. Il y a ceux qui vont être au parking, qui vont guider les voitures, il y a ceux qui préparent la nourriture, il y a ceux qui s'occupent des malades, il y a ceux qui gèrent les lieux, il y a la sécurité, il y a ceux qui font les entretiens, il y a ceux qui enseignent à l'école de l'église, il y a ceux qui s'occupent des logements. Beaucoup de personnes sont unies, unissent leurs forces, collaborent pour que les fruits soient récoltés. Dieu se réjouit de nous voir participer à cette œuvre. Il aime voir l'unité entre les saints.
Il veut voir ses enfants travailler ensemble. Il s'en réjouit. Et il faut qu'on le fasse, n'est-ce pas? Participez à la retraite, du début jusqu'à la fin. Venez accompagner. Et alors, l'œuvre de Dieu sera grande durant cette retraite. Je m'excuse d'avoir un peu dépassé le temps imparti. Prions ensemble. Dieu, merci. Merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Et merci à travers ce passage de la Bible, de ta parole, de nous montrer ce que tu veux, Dieu, comment nous devons agir. Merci pour cette précieuse occasion de pouvoir réfléchir à ton œuvre. De mardi jusqu'à vendredi, il y a le 4e séminaire pour cette retraite. Que ton œuvre soit grande et que dans toute la Corée, de nombreuses âmes soient sauvées, et utilise-nous précieusement pour ton œuvre. Seigneur, nous confions toutes choses entre tes mains. Nous prions pour la sûreté, pour que cette retraite soit grande en grâce. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Amen.